Mon frère, ça vous mentir. Hein? Je suis fier du Cameroun. Tu comprends? Moi, c'est Papa de Tchambé premier du nom. Tu comprends, non? Mais l'arbitrage, ça vous mentir. Si j'arrête l'arbitre là, je vais le manger cru. Si je l'arrête, ça va te mentir qu'il ne passe jamais au Cameroun. On a bien joué, mais on a joué 11 contre 14. Ça veut dire que tous les 3 arbitres étaient contre nous. Même la VAR était contre nous. David Pangou, tu as bien fait. Namasso, toute l'équipe, vous avez bien joué. Baleba, tu es le meilleur. Donc, même les buts là, c'est les erreurs, mais c'est le football. Mais sinon, ils ont mal arbitré le match. Donc, ils ont truqué. C'est un match c'est une canne qu'on ne le connaît pas. Parce qu'une canne, c'est un Cameroun leader, c'est faux. Au stade, on était bon, mais l'arbitre était contre nous. Merci beaucoup. La canne continue, mais on refuse la tricherie. Le football, c'est le stade et le ballon. Ce n'est pas les arbitres. Vous avez compris, non? Ils ont exagéré. Je ne sais pas si c'est la canne qui a perdu sa valeur, mais regardez cette action-ci. Le pénalty qui a sur Mbeumo. L'arbitre ne siffle pas. Il ne peut même pas regarder la VAR. Il ne siffle pas. Mais après, un bête coup franc qui est là-bas, le coup franc qui a fait qu'on marque le but, le bête coup franc là, il siffle ça jusqu'à ce qu'on marque. Les amis, je ne sais pas si c'est la CAN qui a perdu sa valeur ou bien c'est le Maroc qui a en train de gâter la CAN. Tout ça parce qu'ils sont pays organisateurs. Mais c'est tellement grave. En début de match, ils ont commencé à siffler les fautes jusqu'à ce que ça a déstabilisé nos joueurs. Ils n'avaient même plus à jouer le ballon. Quand ils avaient le ballon, ils voulaient se centrer. Ils savaient que si ça arrivait au corps, l'arbitre devait siffler. Donc du coup, ils jetaient seulement les ballons avant. Ils jouaient seulement en l'air. Ça, c'est très très grave. On savait que le Maroc devait jouer avec l'arbitre, mais pas aussi gravement. C'est très très grave ce qui vient de se passer actuellement aussi. Moi, je ne peux pas blâmer les joueurs. Je ne peux pas blâmer les joueurs parce que non. Même si c'est moi, non, je viens jouer une compétition. À chaque fois que j'ai le ballon, je joue un peu au corps à l'adversaire, on siffle. C'est comme il veut me déstabiliser, gars. J'aurais même plus envie de venir au corps. J'aurais tout le temps envie de dégager le ballon. Regarde, on n'a même pas tiré une fois. Parce que les joueurs cherchaient seulement à mettre le ballon devant, devant. Non, gars, les Marocains, vous avez fini avec. On savait que vous deviez trouver l'arbitre, non. Mais le tout, c'est grave. Il n'y a qu'un seul lion en Afrique, les gars. Et c'est le lion de l'Atlas. Me parlez plus jamais des lions indomptables. Les Camerounais, changez de nom. Commencez déjà par changer de nom. C'est un conseil que je vous donne. Parce que vous êtes tout sauf indomptables. J'ai jamais vu des lions aussi domptables que ça. Appelez-vous si vous voulez les lions maîtrisables. Les lions minables si vous voulez. Mais encore une fois, il n'y a rien d'indomptable chez vous. C'est pas parce que vous mettez plusieurs lions sur votre maillot que vous allez faire peur à quelqu'un. Je vous le dis, franchement, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, vous avez fait trembler cette équipe du Maroc. À aucun moment. Et pourtant, j'étais optimiste pour ce match. J'étais optimiste pour ce match, mais je me suis dit, vas-y, ça va être une victoire serrée, 1-0, on peut aller au tir au but à la limite. Mais pas du tout. Et pas un seul tir cadré aujourd'hui pour le Cameroun. C'est ça le continent. Quel continent, les incontinents, à la limite. Vous vous êtes fait pipi dessus, peut-être. Mais là, quand on voit Mbeumo, il s'est fait manger par Mazraoui. Baleba, inexistant. Kofané, invisible. Bonne continuation, les Camerounais. Bon retour chez vous. Il n'y a qu'un seul lion en Afrique, les gars. Et c'est le lion de l'Atlas. Me parlez plus jamais des lions indomptables. Les Camerounais, changez de nom. Commencez déjà par changer de nom. C'est un conseil que je vous donne. Parce que vous êtes tout sauf indomptables. J'ai jamais vu des lions aussi domptables que ça. Appelez-vous si vous voulez les lions maîtrisables. Les lions minables si vous voulez. Mais encore une fois, il n'y a rien d'indomptable chez vous. C'est pas parce que vous mettez plusieurs lions sur votre maillot que vous allez faire peur à quelqu'un. Je vous le dis, franchement, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, vous avez fait trembler cette équipe du Maroc. À aucun moment. Et pourtant, j'étais optimiste pour ce match. J'étais optimiste pour ce match, mais je me suis dit, vas-y, ça va être une victoire serrée, 1-0, on peut aller au tir au but à la limite. Mais pas du tout. Et pas un seul tir cadré aujourd'hui pour le Cameroun. C'est ça le continent. Quel continent, les incontinents, à la limite. Vous vous êtes fait pipi dessus, peut-être. Mais là, quand on voit Mbeumo, il s'est fait manger par Mazraoui. Baleba, inexistant. Kofané, invisible. Bonne continuation, les Camerounais. Bon retour chez vous. Le Maroc s'est qualifié en gagnant le Cameroun 2-0. Oui, félicitations au Maroc. Mais il faut dire la vérité. Dans ce match-là, il y a au moins un penalty ou deux. L'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, félicitations au Maroc. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Dans ce match, il y a au moins un penalty ou deux penaltys qui devaient être sifflés. C'est une vérité. Bon, on va pas... Bon, on connaît, nous tous, on sait comment ça se passe et tout. Quand un pays organisateur organise la CAN et tout. Mais bon,
Félicitations au Maroc. En tout cas, vous vous êtes qualifiés. Félicitations à vous. Bon match. En tout cas, premier mi-temps, il n'y a rien à dire. Le Maroc, ils ont géré. Ils ont très bien joué. Oui, en deuxième mi-temps, le Cameroun a pris le dessus. On a vu, c'était propre et tout. Mais l'arbitre, quand même, bon, on ne peut pas le coup de coude. On ne va pas vérifier la VAR. On ne parle pas à l'oreille. Pareil, au niveau du penalty, au niveau de l'ailier gauche, là, Ngbomo, pareil, ils n'ont pas sifflé. Mais en tout cas, félicitations au Maroc. Merci, affaire à suivre. Samuel Eto'o a complètement vrillé, il a pété un câble contre le staff de la CAN mais surtout contre le président de l'équipe marocaine. Et ça à cause de l'arbitrage, mais en vrai il s'est vite fait calmer, regardez ça, vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir que la veille du match, le président de la sélection marocaine a décidé de faire appel parce qu'initialement un arbitre égyptien et un arbitre algérien à la VAR étaient prévus. Du coup ils ont été enlevés et l'arbitre surtout il a été remplacé par cet arbitre de la Mauritanie. Sauf qu'à un moment, pendant qu'ils étaient tous en train de regarder le match, il y a eu cette action là où Massina, le défenseur central du Maroc, s'est accroché avec Mbouemo. Et l'arbitre de la Mauritanie n'a pas sifflé penalty. C'est pour ça que Samuel Eto'o s'est très vite levé et il a commencé à crier, à lever ses mains sur des gens qui étaient juste à côté de lui, comme le président de l'ensemble de la fédération africaine ici, et surtout le président de la sélection marocaine, Fawzi Lakja, qui avait fait appel pour que les arbitres soient changés. Et Eto'o continue à crier du coup sur le président de la sélection marocaine en disant que c'était un scandale, mais lui il le calculait pas du tout, il continue à regarder le match tranquillement. C'est pour ça qu'Eto'o du coup a décidé de se tourner vers quelqu'un d'autre, mais il a fini par s'asseoir au final parce que personne le calculait. Une personne est carrément venue le calmer, mais il voulait rien savoir parce qu'il a carrément jeté sa main. Il s'est à nouveau tourné vers le président de la sélection marocaine, il a continué à dire des choses, mais franchement c'est pas ce qu'il a dit, mais il avait pas l'air d'y aller avec des mots doux. Bravo. Vous voulez que je vous dise quoi au bout d'un moment? Bravo. Si là vous m'expliquez qu'il n'y a pas pénalty, vous voulez que je vous dise quoi? De crier, de s'énerver, vous voulez que je vous dise quoi au bout d'un moment? Contact dans la surface, la VAR l'appelle même pas. Il va même pas vérifier la VAR. Parce qu'on peut dire il n'a pas vu ou pour lui il n'y a pas faute. Mais il va vérifier. Parce qu'il y a clairement faute. Alors oui on n'a pas fait un bon match, mais ça changerait au fait que là il y a pénalty. Ça changerait au fait que là, 1-0, il y a pénalty pour le Cameroun. C'est voyant, en fait tout le monde le voit. C'est même pas un peu caché, c'est voyant. Et puis avant le match, je me suis dit, imagine, il y a une situation litigieuse dans la surface, il siffle pas. Je me suis dit, non, ils vont pas faire ça. Tout le monde est devant sa télé, tout le monde va voir, tout le monde va regarder, c'est impossible qu'il se passe un truc comme ça. Et encore une fois, oui, le Maroc a bien joué, le Cameroun a mal joué, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. En fait, c'est même plus drôle, c'est même plus drôle. Mais là où on peut pas mentir, c'est qu'on est passé à côté de notre match. On est passé à côté des quarts de finale, on loupe notre première mi-temps. Mais après, tu veux faire quoi? Parce que même si on est trop chaud derrière, il y a ça. Monsieur l'arbitre, il a fait tellement de dingueries. La première dinguerie, ne pas siffler penalty pour Mbeumo. C'est du jamais vu. Ekofani s'est pris un coup de Haguerd à la Jo-Claude Van Damme à la Endeavor. Même pas de carton jaune, rien du tout. Là, sur l'action, je sais plus ce qu'il est le défenseur, mais il fait faute sur Karl et Taeyong. L'arbitre, il s'est fait faute pour qui? Pour le Maroc. Ça fait beaucoup. El Khanous, il doit avoir un carton rouge. Parce qu'au bout d'un moment, il fait un plaquage sénégalais contre Namasso. Alors qu'il a déjà un carton jaune. L'arbitre, ni vu, ni connu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même pas sur un carton jaune, même pas de carton rouge, rien du tout. En fait, je pense que l'arbitre, il a juste voulu tester son nouveau casque Apple avec réduction de bruit et également réduction de vision. Parce qu'il voyait rien, il entendait rien. C'est un des pires matchs d'arbitrage que j'ai vu de ma vie. Et sur Abdé également, il y a faute. Il y a faute sur Abdé, il devait avoir penalty. Mais en soi, toutes les petites fautes sifflées pour le Maroc alors qu'il n'y avait rien du tout. Et le Maroc était meilleur que le Cameroun. Il mérite de passer en soi. Il mérite de passer. Mais là, leur victoire, elle est un peu tachée. Parce que l'arbitre, il a fait n'importe quoi. Fane, il a une note saignante. Regardez, à cause de tous les coups qu'il a reçus, le sang, il est parti tâcher sa note. 5,9, mais bref. Le Maroc doit passer. Le Maroc, il s'est plus fort. Ils ont dominé le Cameroun. Mais la réalité des choses, c'est quoi? C'est que l'arbitrage a changé. L'arbitrage a conditionné le match. L'arbitrage était cataclysmique. Ça, c'est un match, ça.
Cameroun-Maroc, c'est un match ça. Nos joueurs tombent, vous ne sifflez pas. Vous ne sifflez pas. Chamanda perd son pied, personne ne dit rien. Même pas un carton. Dès qu'il voit que le match est en faveur du Cameroun, il siffle. Dès qu'il voit qu'on veut partir dans la surface de réparation des Marocains, il siffle. Depuis qu'on est là, on a encaissé combien de coups francs? Depuis qu'on est là, on a encaissé combien de coups? Mieux vous gagnez, non? Vous gagnez. Gagnez parce que c'est de la triche. C'est de la triche. Vous n'avez même pas honte. Vous trichez. Je ne sais pas d'où l'arbitre la sort. Où il est égyptien, oh. Où il est quoi, oh. C'est son problème. Où il sort d'où, oh. C'est de la triche. Voilà. Allez. Pardon. Badnova. Là, on fait comment? On fait comment? Tu sais qu'on a perdu à cause de toi, non? Tu es un poisseux, frérot. J'ai dit ça ici hier. On pensait que blaguait. Donc là, on fait. Ligotez-moi Badnova. Vous me l'envoyez en France. Je m'occupe personnellement de lui. Ligotez le sérieux, Badnova. Partout où tu passes, tu as fait le son pour le Real, rien ne va plus. Tu pars voir le Cameroun, rien ne va. Frérot, ligotez le pardon. J'ai 2 mots à lui dire. Bob, Blanche Bailly, merci, hein, mais rentrez déjà au pays. Moi, je veux seulement Badnova. C'est quoi ça, man? C'est quoi?